Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Après la vidéo réalisée avec le docteur Jean-Jacques Charbonnet, spécialiste reconnu des EMI, la survivance de l'âme ou la conscience semble bien réelle et la communication avec nos défunts est possible. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec Thierry et Sweetie qui vont nous parler de transcommunication instrumentale, qu'on appelle aussi TCI. Une petite précision, cette vidéo va contenir des extraits de vidéos réalisés par Thierry et Sweetie. Cette fois, ce ne sera pas seulement un podcast, donc ne mettez pas juste vos écouteurs, pensez à regarder la vidéo. C'est très important parce que ça soutient ce qui va se dire. Bonjour Sweetie, bonjour Thierry. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à la transcommunication instrumentale? Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ce qui nous a amené à la transcommunication instrumentale, c'est suite au décès de nos enfants. On a perdu un premier enfant, Jérémy. Et puis après, quand on a perdu Christophe, j'allais souvent voir des médiums parce que j'avais besoin d'être réconfortée, mais ça donnait un budget quand même. Donc Thierry m'a dit, s'il y en a qui arrivent à rentrer en contact avec nous, pourquoi pas nous? Voilà. Donc en fait, on a lancé nos premiers enregistrements en 2007. À cette époque-là, on n'avait perdu qu'un seul enfant dans un accident de circulation. Donc en 2007, nous avons essayé de tenter nos enregistrements avec un magnéto à bande tout à fait classique. Et on a reçu sincèrement aucun message. Alors, est-ce qu'on avait reçu ou pas reçu? Mais bon, c'est vrai que la qualité de l'enregistrement peut-être était assez médiocre pour qu'on puisse capter des voix. Puis, c'était difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Mais on avait quand même essayé en 2007. Après, ce qui s'est passé quand nous avons perdu Christophe en 2011, pareil, dans un accident de circulation, je me suis dit, bah écoute, s'il y a des gens qui arrivent à rentrer en communication avec les défunts, pourquoi pas nous? Donc, on a réédité l'expérience que nous avions fait en 2007 avec un magnéto, mais cette fois, j'ai surtout essayé de faire des recherches sur Internet pour essayer de comprendre comment enregistrer, parce que j'étais surtout attiré par ce type de méthode. Et nous sommes tombés sur une fille qui s'appelait Nesnes, Voilà. qui nous a plus ou moins expliqué sa méthode, comment elle faisait, parce qu'elle faisait aussi de la TCI, donc la transcommunication instrumentale. Elle faisait la TCI et elle nous a expliqué un peu sa méthode que nous avons refait chez nous. Donc au départ, ça a été un peu compliqué, on ne recevait pas spécialement des messages. Mais après, quand on a reçu nos premiers messages, ils étaient clairs comme de l'eau de roche. On lui en a envoyé pour savoir si réellement c'était des vrais messages. Et elle nous a appris à les inverser aussi. Et D'accord. c'est donc qu'elle nous a dit, faites attention, vous avez des beaux messages, mais vous ne protégez pas et vous pouvez attirer n'importe qui. Donc effectivement, elle nous avait envoyé un message, comme tu es en train de le préciser, Sweetie. On ne savait pas trop qu'on pouvait aussi recevoir des messages sur la bande inversée. Effectivement, elle nous a fait entendre un message que nous avions reçu et que nous n'avions pas entendu nous, hein. Et c'est comme ça que tout doucement ça a démarré. Mais sincèrement, si on n'aurait pas perdu nos deux enfants, on se serait jamais lancé dans cette aventure qui est très très compliquée parce que avant de recevoir des belles voix, il a fallu des mois, des heures d'enregistrement, des milliers d'heures d'enregistrement pour obtenir ce qu'on obtient aujourd'hui. C'est très compliqué parce qu'à l'époque, on ralentissait les voix, on les nettoyait, on les accélérait pour essayer de capter une voix, mais c'était très compliqué. On y passait une journée entière pour, je sais pas, pour peut-être 5-10 minutes d'enregistrement. Ça a été très très compliqué. Au fur et à mesure, on a commencé à recevoir des belles voix. Et on a commencé à faire des enregistrements avec nos amis parce qu'on avait obtenu des messages de nos enfants. Donc on a tenté des enregistrements avec nos amis. Ça s'est avéré super bien. On a reçu des beaux messages des défunts qu'on était en train de contacter. Et après, en 2018, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit, mais pourquoi vous ne créez pas un groupe Facebook? Donc c'est à partir de là que tout a commencé. On a créé ce groupe en 2018, le groupe Facebook, la transcommunication instrumentale à Seine-sur-Mer. Et de là, on a commencé à avoir beaucoup de personnes intéressées par ce qu'on faisait, si bien qu'après, on a créé aussi un deuxième groupe qui s'appelle, ça c'est Souti qu'on a eu l'idée, le Livre d'Or. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui témoignaient de ceux qui recevaient comme signe, de ce que ça leur apportait. Et on s'est dit, tous ces beaux témoignages, ils vont disparaître entre ce qu'on annonçait, ceci, cela. Ouais, ils allaient être Donc, noyés voilà. dans les informations du premier groupe qu'on avait créé. On a voulu tous les rassembler parce qu'on a trouvé que se lancer pour faire un TCI, il faut pas croire, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont un peu perturbés, il y a des gens qui sont en détresse. Et de voir les témoignages apaisants des autres, ça les aide. Je mettrai les liens de ces deux pages Facebook. Là, vous évoquez les témoignages sur Facebook, mais est-ce que vous pouvez, avant qu'on évoque la technique,
nous donner des témoignages enregistrés des personnes qui vous ont remercié d'être intervenues? Nous avons sur ce groupe, comme a expliqué Suti, donc on a différencié les deux groupes pour pas perdre les témoignages. Donc les témoignages, on en a des centaines sur le livre d'or. Tu évoqué des témoignages, par exemple, d'une maman qu'on avait réalisé une TCI, qui nous avait demandé si c'était possible. C'est une maman qui avait fait une fausse couche, hein. Ça a été vraiment une de nos premières TCI qui a été assez troublante et bouleversante pour la maman, en fait, parce que je crois que c'est une de nos premières TCI publiques. C'est une maman qui nous a contacté un jour, qui nous a dit est-ce que c'est possible de faire un contact avec ma fille qui n'est pas née parce qu'elle avait fait une fausse couche, hein. Et nous, on lui a dit on ne sait pas si c'est réellement possible. Il faut savoir que c'est une personne qui souffrait depuis 33 ans de ce qui s'était passé et ne s'était toujours pas remise de la perte de son enfant. Nous, ce jour-là, nous avons lancé les enregistrements. Là, elle nous a dit, enfin, je me sens libérée, j'ai un poids qui a disparu, je suis bien. Il y avait une dame aussi qui nous a demandé une TCI. Quand on a entendu son message sur le téléphone, on a même hésité de lui faire parce que on fait quand même attention, on fait pas ça n'importe comment, à n'importe qui. Si on voit que la personne est quand même très fragile, on essaie de pas la perturber parce qu'il y a des personnes qui veulent mais qui sont très fragiles psychologiquement. Donc, on est quand même très prudent. C'est pas le coup de dire je vais faire une TCI. Bien On sûr. s- on s'assure que la personne puisse la recevoir. Ok. Et cette dame, on a hésité de lui faire la TCI. On a appelé la personne qui nous l'avait envoyée. Elle nous a dit non, non, vous inquiétez pas. Et quand on lui a fait cette TCI, et ben cette maman, elle a été apaisée. D'ailleurs, elle l'écrit sur le livre d'or. Elle était apaisée et ça lui a permis que sa maman vienne la voir en rêve et lui dire qu'elle s'inquiète de rien, qu'elle était bien où elle était. Après, c'est vrai que les témoignages de les lire, c'est encore mieux, mais on en a trop pour tous les citer. On vous a parlé des témoignages sur le livre d'or, des témoignages écrits, mais ce qui est encore plus parlant, des témoignages vidéo que nous avons réalisés. Il y a 3 vidéos avec plusieurs témoignages vidéo de plusieurs personnes, hein. Mais en particulier, on peut vous présenter Jennifer, qui a bien voulu témoigner en vidéo, Amélie, on a aussi Patricia, Ingrid, mais après, vous pourrez retrouver plusieurs vidéos de Voilà. témoignages. Des témoignages qui sont poignants, qui sont très émouvants. Oui. J'étais vraiment dévastée, voilà, j'arrivais pas à me remonter la pente, comme on dit. Et d'ailleurs, sur Facebook, à chaque fois, je mettais des trucs pour maman, qu'elle me manquait, que je pleurais tout le temps. Et un beau jour, j'ai eu un message sur mon Messenger, une dame qui m'a donné le nom de Thierry et Suti. Elle m'a demandé de les contacter, qu'elle pourra m'aider, tout ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai même pas pu lui remercier la dame parce que son message a disparu. Je ne sais pas, je comprends pas. Elle m'a juste donné le nom de Thierry et Suti et j'ai même pas pu le contacter pour le remercier parce qu'après ça, j'ai contacté Thierry et Suti, franchement, que je remercie énormément, qui m'a vraiment aidée, qui m'aide à m'avancer maintenant et d'accepter que maman, maintenant, elle est partie, elle est dans la lumière, voilà. On a fait un TCI et voilà, j'étais choquée, j'ai pleuré, je ne m'attendais pas parce que j'entendais la voix de maman qui me disait des trucs que elle est la seule qui me disait tout ça. Elle m'appelait, voilà, pour mon nom, que personne ne m'appelait comme ça. Et elle m'a dit aussi qu'elle était bien, elle m'a rassurée. Et depuis ça, je commençais à revivre. Et j'ai pris goût à la vie parce que j'avais vraiment besoin d'entendre comment elle va, si elle est dans la lumière, voilà, pour me rassurer. Et je remercierai jamais assez Sweetie et Thierry pour ce qu'ils ont fait pour moi, voilà. Et ben, je vous embrasse très fort, Sweetie et Thierry. Et merci encore pour tout. Bisous. Coucou Thierry, coucou Sweetie. Je tiens à vous remercier pour les messages que vous m'avez transmis de la part de mon fils. Ils ont été très importants pour moi et ils m'ont vraiment réchauffé le cœur. J'avais besoin de ces messages au moment même où je les ai reçus. Et la preuve, c'est que en discutant avec Thierry au téléphone pour programmer la séance, j'ai eu des signes de mon fils, enfin surtout un sous la forme d'un cœur. Donc je pense que les énergies se joignaient déjà à nous
et elles faisaient déjà leur travail avant même que vous fassiez quoi que ce soit pour avoir les voix. En tout cas, ça m'a fait énormément de bien de savoir qu'il va bien, qu'il existe toujours, et ça c'est le plus important pour moi. Et après tout ça, moi j'ai juste à dire que je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de santé pour pouvoir continuer à faire ce que vous faites, parce que c'est super important pour tous les parents qui ont perdu quelqu'un, quoi. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur, moi et sûrement toutes les autres personnes qui ont perdu quelqu'un et qui ont des messages, grâce à vous. Merci. Bonjour Sweetie, bonjour Thierry. Donc comme vous me l'avez demandé, voilà, je vous envoie une petite vidéo. La TCI m'a apporté du réconfort, m'a apaisé. J'écoute régulièrement, surtout au début, un peu moins maintenant, mais j'écoute quand même de temps en temps donc les messages reçus. Il y en a un particulièrement qui m'a beaucoup touchée quand il dit « c'est la vie », car une amie, peu de temps après, m'avait dit « c'est la vie ». Et je lui en ai voulu, car pour moi, perdre un enfant, c'est pas la vie, c'est pas ça, c'est trop dur, c'est pas normal. Et du coup, et quand j'ai entendu dans la TCI, enfin le message numéro 10, il dit « eh oui », le message numéro 11, il dit « c'est la vie », je me suis dit « bon ben voilà, c'est que… » Il a compris que ça m'avait fait du mal quand elle m'avait dit ça, et il veut m'envoyer, lui, son petit message pour me soutenir. Après, ça m'a confortée dans le fait que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose après la mort, qu'on ne pouvait pas quand même s'en aller comme ça. Donc ça m'a, oui, apaisée. De temps en temps, je réécoute, oui, ça me fait du bien, malgré tout, ça me fait du bien, même si, je vais pas vous mentir, hein, c'est toujours très compliqué, des moments plus que d'autres. Les débuts d'année sont très durs, excusez-moi, mais voilà, donc faut continuer à faire vos TCI, je pense que ça peut apporter beaucoup de bien, ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Et il y en a certaines qui disent reconnaître les voix. Moi, je n'ai pas reconnu celle de Nathanaël, mais je ne doute pas que ce soit lui, étant donné qu'il parle quand même de feu, il parle de procès, voilà, et puis beaucoup de je t'aime. Et ça, c'est une chose que je lui disais beaucoup et qui me disait beaucoup aussi. Donc voilà, bon écoute, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et puis à une prochaine fois. Au revoir. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ingrid, je suis la maman de Quentin qui s'est envolé à l'âge de 18 ans. Donc je voulais apporter mon témoignage parce que suite au décès de Quentin, pas longtemps après, j'ai eu beaucoup de signes de lui. Et donc je me suis dirigée vers une médium qui est rentrée en contact avec Quentin. J'ai eu des merveilleux messages qui m'a prouvé la survivance de l'âme. Et puis après, j'ai voulu me diriger vers la TCI instrumentale et je suis tombée par hasard sur Swinty et puis Thierry, qui ont eu la gentillesse de faire une TCI avec mon fils. Et donc, ça a été un moment incroyable quand ils m'ont envoyé les messages. Donc, il y avait des mamans, je t'aime, je suis bien. Et là où ça a été incroyable, c'est que Quentin et moi, on était très fusionnels et on avait un humour un petit peu décalé tous les deux, particulier. Mais c'est ce qui faisait notre lien, cet humour. Et dans ce message, il y avait le message « on riait bien ». Donc là, j'ai su que c'était Quentin. Et la cerise sur le gâteau, c'est parmi tous ces messages, il y en avait un où il me disait « mais je suis là ». Et là, j'ai reconnu la voix de Quentin. Donc ça me renforce sur la survivance de l'âme et ça a allégé mon cœur de maman de savoir que mon fils, je le rejoindrai quand mon chemin sera fini, que c'est pas fini. Donc merci à Swinty et Thierry de m'avoir permis de garder un lien avec mon enfant. Ce qu'ils font, c'est formidable. Vous avez toute ma gratitude et j'incite vraiment les personnes endeuillées
à se diriger vers eux parce que c'est que du bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À travers ces messages de remerciement, que ce soit vidéo ou écrit, on comprend que ces TCI ont vraiment des vertus thérapeutiques, d'apaisement notamment, outre le fait qu'ils démontrent qu'il existe une vie après la mort. Ils permettent aussi aux familles de faire le deuil de leurs défunts, et même pour certains, on l'a entendu, de reprendre goût à la vie. Votre activité, elle est très importante à ce titre. Il y a vraiment plusieurs effets qui sont bénéfiques pour les gens qui prennent contact avec vous. On peut peut-être maintenant évoquer la technique. Alors, Expliquez-nous comment vous faites. comment ça fonctionne? Nous, avec Suti, nous n'avons rien inventé. Nous réutilisons la technique utilisée le père François Brune et un pionnier dans la transcommunication, bien sûr, avec Monique Simonet aussi. Il faut savoir que les défunts n'ont pas de corde vocale, ils n'ont pas de larynx, donc on va recevoir des voix non laryngées et les défunts vont utiliser un support vibratoire plus ou moins pour pouvoir rentrer en contact avec nous. Donc nous, on va utiliser une langue étrangère, une langue, il n'y a pas de racine latine à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il n'y ait pas de confusion avec des mots français. Donc, on peut utiliser de l'allemand, de l'hébreu, du slave, du russe, etc. Une radio aussi anglophone. Comment ça se passe? On demande aux personnes de nous envoyer la photo de leur défunt avec son prénom, sa date de naissance et sa date de décès, de faire brûler une bougie aussi et de demander aux défunts de venir nous laisser des messages sur nos enregistrements. Nous, avec Sweetie, c'est très important parce que à chaque fois et avant chaque séance, nous réalisons une protection parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment. On pourra peut-être parler aussi de la protection si on a le temps. Donc, on fait plus ou moins une cérémonie de protection et après, nous lançons les enregistrements. Maintenant, comme je disais, c'est des voix non laryngées. Donc, cette radio-là va nous servir comme support vibratoire. On va demander à la personne de nous envoyer une question en audio. Par exemple, est-ce que tu as un message à me transmettre? Donc, nous, on va passer ça dans notre logiciel qui s'appelle WAVPad. Après, nous allons lancer le support de 1 minute de la langue étrangère. Donc, on va utiliser une radio qui diffuse que de l'information et non pas de la musique, parce que la musique, ça ne nous intéresse pas. On va lancer 3 enregistrements de 1 minute qui va donner 6 minutes d'enregistrement. Pourquoi? Parce que nous sommes aperçus que nous recevons aussi des messages sur la bande inversée. Et 1 minute, tout simplement parce que on s'est aperçu aussi qu'on reçoit des messages dans les 20 secondes que l'enregistrement est lancé. Maintenant, quand le message arrive, comment ça se passe? Tout simplement, le speaker qui était en train de parler en allemand, d'un coup, il va se mettre à parler en français et après, il va repartir en allemand. Maintenant, vous dire comment ils le font, ça, on ne sait pas. Moi, ce que je vais faire, je vais extraire le message en français. Je vais le faire écouter à Sweetie qui ne regardera pas l'écran et je ne vais pas lui dire le nom du message que j'ai reçu. Et si on entend la même chose, à ce moment-là, on le transmet à la famille et après, on va le dupliquer 2 fois pour pouvoir lui envoyer après par mail, etc. C'est comme ça que nous recevons ces voix sur nos supports. Vous avez quelques exemples de messages TCI qu'on pourrait mettre dans les vidéos? Oui, par exemple, nous avons Sesame. He's a devout Stalinist Marxist. I mean, look, it was very unfortunate. Sesame, pour retrouver aussi sur notre chaîne YouTube où on explique comment nous avons reçu cette voix et surtout cette voix a été reconnue par la maman et comment on l'extrait, comment on l'a reçue. C'est vraiment une belle vidéo explicative qui reprend tout ce que je viens de dire. On a une autre vidéo aussi, c'est moi. Cette voix elle a été reconnue par les parents, même le papa qui était un peu réfractaire, qui ne croyait pas trop. Il n'a pas eu le choix de reconnaître la voix de son enfant. On a aussi des voix qui sont assez impressionnantes. Est-ce que tu es mort? 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 Que vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube. On l'a appelé l'invité surprise parce que ça, c'était pendant nos essais. Et cette voix, elle est venue toute seule. C'est vraiment une voix incroyable qu'il faut vraiment écouter. J'aimerais rajouter un point aussi qui est très important, c'est que toutes les voix que vous entendrez sur notre chaîne YouTube ne sont pas retouchées, ne sont pas amplifiées, ne sont pas nettoyées. Elles sont restées telles que l'au-delà nous les a envoyées et ni ralenties. Nos voix ne sont jamais retouchées. Alors au départ, j'ai dit qu'on nettoyait nos voix, mais à l'heure actuelle, on ne les nettoie plus. De toute façon, on n'a plus le temps, on a tellement de demandes. On a demandé pour l'au-delà de nous envoyer des voix claires et ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, nos voix sont telles que vous les entendrez. Et puis je pense que si on les reçoit aussi clairs, c'est que notre démarche, c'est d'apaiser les cœurs des personnes vraiment en détresse. Donc,
on peut que recevoir de la qualité. On nous a souvent dit que notre mission, c'était d'apaiser les âmes. Ouais. Je pense que vous réussissez. J'ai vu aussi donc parmi les vidéos un message tu me manques, je crois toi aussi, tu me manques toi aussi. Mais ça, Un autre je vis. Alors, la particularité de la voix tu me manques toi aussi, il faut savoir qu'on a la possibilité, et ça arrive très souvent, on entend les voix en direct pendant qu'on lance les enregistrements. Et en particulier, tu me manques toi aussi, nous étions en train de contacter Jérémy, notre fils, et Sweetie pose une question à Jérémy et on a eu la réponse en direct. Il faut savoir que moi, sur le coup, je n'ai pas entendu la réponse, mais on peut entendre Sweetie derrière s'exprimer avec un grand étonnement suite à la réponse de Jérémy. Oui, parce que c'était dans nos débuts. Alors, quand j'ai entendu cette voix, j'ai vraiment été surprise parce que c'était nos tout Ouais. débuts. Tu me manques toi aussi. Oh! Tu me manques toi aussi. Oh! Tu me manques toi aussi. Oh! Ah oui, donc ça, ce sont des vidéos qui n'ont pas de support de radio derrière. C'est en direct. Alors, non, alors celle-là, il y avait un support, mais c'était pas un support de langue étrangère, c'était de la Spirit Box. La Ouais. Spirit Box, c'est un genre de scanner, en fait, qui va scanner toutes les radios françaises de la bande FM ou de la bande AM, et qui va rester quelques secondes. En fait, ça fait un bruit assez désagréable. Ça va défiler toute la bande, toute la fréquence, mais ça fait un bruit assez désagréable. Mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui font des enquêtes paranormales qui utilisent la Spirit Box. Mais pour nous, on l'a jamais trop utilisé parce que c'est très désagréable à l'oreille. Ça fait et d'un coup, il y a des voix qui apparaissent et c'est assez impressionnant. Mais nous, on l'utilise pas. Mais la voix tu me manques, toi aussi, là, c'est sur la Spirit Box qu'on a reçu ce type de message. Mais beaucoup de TCI s'en servent, hein, et ils sont contents. Moi, c'est parce que j'ai vu très fine et Ouais. ça m'a supporté ce Ouais. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on travaille conjointement. Moi, j'ai pas la même audition, la même qualité auditive de Sweetie, c'est-à-dire sur des enregistrements, elle va percevoir des voix que moi, je n'entends pas. C'est assez particulier, mais c'est comme ça. Et, donc, pour valider une voix, faut qu'on soit plus ou moins d'accord tous les deux. Et à ce Ouais. moment-là, on valide la voix et on la présente à la famille. Par contre, moi, j'ai ma spécificité, c'est surtout la technique. Moi, je suis effectivement très fort sur la technique. Et donc, la technique plus avec Sweetie, sa capacité auditive, nous arrivons à faire vraiment des TCI de très grande qualité. La technique est quand même assez difficile. Ouais. Et moi, je trouve trop de travail pour, et même une première écoute de la part de Thierry, mais c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Sincèrement, comme je le disais au départ, si on n'avait pas perdu nos deux enfants, je ne me serais jamais lancé là-dedans. On a même transmis notre technique à d'autres personnes qui n'arrivaient à recevoir aucun message. Ça se trouve, même si d'autres personnes nous transmettaient leur technique, on ne recevrait pas de message. Je ne peux pas l'expliquer. Je pense qu'on est beaucoup aidé aussi par nos enfants. Après, ayant perdu aussi deux enfants, on comprend aussi peut-être la sensibilité aussi des personnes qui nous contactent. On a beaucoup de mamans qui nous contactent. Voilà, je ne sais pas, mais je pense qu'on est beaucoup aidé parce qu'on reçoit, mais on a des messages vraiment incroyables, comme le message « Je vis » que tu vas présenter. C'est un message de notre fils Christophe, mais nous n'avons pas reconnu sa voix. Je vis. Je vis. Je vis. Même tu me manques toi aussi, on n'a pas reconnu sa voix. Une T6 sur 3, les gens reconnaissent la voix du défunt, mais pas sur tous les messages. Hein. Un mot sur, par exemple, 15 messages qu'on va leur transmettre. Mais bien souvent, s'ils ne reconnaissent pas la voix, ils vont reconnaître l'expression. S'ils ne reconnaissent ni l'expression ni la voix, le message va avoir une résonance dans leur cœur et ça va avoir un impact incroyable. On n'a jamais eu de retour négatif sur tous nos enregistrements. Et pourtant, on en a des centaines à notre actif, hein, des centaines et des centaines. Effectivement, c'est impressionnant d'entendre dans une radio anglaise un message qui interpelle et ça reprend directement comme si il n'y avait rien qui s'était intercalé, alors que le message, il est bien là. Tout à fait. Et moi, j'aime bien les messages quand on les reçoit inversés, parce que je me dis déjà l'anglais, on ne le comprend pas. Inversé, on le comprend encore Bien moins. sûr. Et quand on a des je t'aime maman, Ouais. ou tu me manques. Tu sais, Elisabeth, toi qui utilises le logiciel WAVPad, tu peux prendre un texte en français, tu l'enregistres sur ton logiciel et tu l'inverses. J'ai fait le test parce que j'ai WavePad, tu m'avais dit que c'était avec ce logiciel. D'accord. Donc, j'ai enregistré des phrases, je les ai mises à l'envers. C'est très simple, hein, d'un côté ou de l'autre. Exactement. Et c'est du Effectivement, charabia. je n'ai rien obtenu. On aurait dit que je parlais l'araméen. C'est du charabia que tu entends. Alors, il faut bien s'imaginer
que là, on est sur un support de langue étrangère, d'accord? Oui. On inverse l'enregistrement et là, on reçoit une phrase ou un mot en français. Comment l'expliquer? Tu comprends? Une langue française, quand tu inverses l'enregistrement, c'est du charabia. Alors imagine-toi sur de l'anglais entendre des mots, des phrases en français. Alors là, c'est incroyable. C'est magnifique et on peut pas se lasser. On pourrait croire avec toutes ces années et ces milliers d'heures d'enregistrement qu'on pourrait se lasser, mais c'est impossible. Tu peux pas te lasser parce que chaque TCI est différente et chaque écoute est différente. Et chaque écoute, on a une surprise. Comme disait Didier Santiago, c'est vrai que c'est un cadeau qui s'ouvre à chaque fois qu'on entend un message. C'est incroyable. Par exemple, tu vas présenter une voix, c'est «Je te pardonne». Si tu veux expliquer un petit peu. C'est une dame qui nous contacte il n'y a pas longtemps pour une TCI et elle avait demandé à son mari défunt s'il lui pardonnait de ne pas avoir été présente lors de son décès parce que son mari habitait en Italie. Et donc, elle avait écrit tout ça sous la bougie, mais juste avant de nous contacter, nous, on n'était pas au courant de ce qu'elle avait écrit sur sa bougie, tu vois. Et quand on a reçu ce message, on entend Fabrizio qui lui dit « Je te pardonne », mais d'une clarté incroyable. On était gênés. On pensait plutôt que c'était plutôt lui qui devait lui demander pardon Et oui. et pas elle. Et on a dit, bah écoute, on va quand même te le dire. Elle fait, non, non, c'est tout à fait ça. J'avais écrit sous la bougie un mot. Pardonne-moi. Parce qu'elle avait vu une voyante qui lui avait dit, parce qu'ils étaient un peu séparés, il avait dit, je te demande pardon. Et elle a renvoyé le message comme ça, sous la bougie, et nous, on ne pouvait pas savoir qu'elle lui avait demandé pardon. Ça a été pour nous très bluffant parce que... Ouais, parce qu'en fait, on comprenait pas son message, mais on l'a compris après. Ça prouve tout simplement qu'en fait, ils sont autour de nous et qu'ils voient nos intentions, ils voient ce qu'on fait. Donc là, il avait vu, entre autres, son message sous la bougie. Je peux te dire qu'on était vraiment très, très surpris. Hein, parce qu'on peut rien affirmer. On peut rien affirmer, mais là, c'est vraiment... face aux réponses, oui. Ouais, face aux réponses, c'est incroyable. C'est bluffant. The problem. Comment douter après d'une vie après la mort? Quand il y a une interaction, après, on peut dire qu'il y a des entités résiduelles, des énergies résiduelles, mais là, il y a une interaction. Obligé. Là, on peut plus vraiment douter. On ne force personne à croire. C'est comme une fois qu'on avait reçu le mot la robe, et on lui dit, est-ce que ta fille, elle avait une robe à laquelle elle tenait? Elle fait non, 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 non. Alors nous, on ne savait pas pourquoi. Je lui ai dit, bah écoute, on ne sait pas pourquoi elle t'a dit la robe. Peut-être que ça te viendra. Et d'un coup, elle nous dit, oh là là, ça y est, je sais c'est quoi. Et ben, elle avait toutes les affaires de sa fille dans un carton. Et malheureusement, toutes les mythes, ils ont tout, mais tout grignoté. Donc elle a tout jeté. Le seul carton où elle a pu trouver quelque chose de correct, c'était une robe africaine qu'elle va donner à sa petite fille d'ailleurs. Ouais, qui n'avait pas été imitée. Et c'est incroyable. Et du coup, elle fait, ah, ça doit être cette robe que j'ai retrouvée. Elle s'attendait à un truc qu'elle portait tous les jours sur elle, mais non, la robe. En plus, quand elle l'a retrouvée, elle nous a dit que les classeurs derrière son dos étaient tombés tout seuls. Ouais. Ça, c'est des témoignages. Hein. Juste pour faire une aparté, il faut savoir aussi que on s'est aperçu au fil des années que les gens recevaient juste avant de nous contacter ou avant qu'on fasse les enregistrements des signes, ou après la TCI, les gens recevaient aussi des signes de leurs défunts suite à nos enregistrements. Donc nous, on en a conclu qu'en fait, c'était peut-être certainement aux défunts pour dire, bah oui, c'était bien moi qui étais dans les enregistrements. Juste, on va te raconter juste une petite histoire, après on va poursuivre l'interview. C'est-à-dire qu'un jour, il y a une dame, on l'appelle pour lui transmettre des messages de sa fille qui était décédée, et on l'a eu au téléphone, et on lui transmettait les messages, et d'un coup, elle nous dit, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est ma fille? Et toi, tu lui réponds. C'est vous qui ressentez les vibrations. Hein. Nous, on peut pas signer sur un papier noir sur blanc que c'est votre fille. Pour nous, c'est votre fille. Parce que pourquoi cet esprit viendrait lui raconter des trucs qui lui parlaient à elle, en plus? On sentait qu'au fond d'elle, elle croyait pas trop au message qu'on était en train de lui transmettre, et encore moins son mari qui était réfractaire et il ne croyait pas du tout. Donc, on lui transmet les messages, on lui envoie aussi par mail. 2 jours après, elle nous rappelle, et cette personne était totalement bouleversée. Alors, on comprenait pas ce qui se passait. Et je lui demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Là, elle me dit, c'est incroyable. Mon mari était sur l'ordinateur qui se trouvait au premier étage de la maison et m'a demandé de récupérer un papier administratif qui était imprimé sur l'imprimante qui se trouvait au rez-de-chaussée. Donc, elle est partie récupérer ce papier. Quand elle est arrivée vers cette imprimante, elle trouvait que le papier mettait un certain temps avant de s'imprimer. Quand il a fini de s'imprimer, c'était la photo de sa fille
qui était décédé, qui s'est imprimé en A4 et qui était sur le cercueil le jour de l'enterrement. C'est sa fille qu'on avait contactée en TCI 2 jours avant. Je peux te dire que à partir de là, elle ne se posait plus de questions si c'était bien sa fille qui était venue dans les enregistrements. Et même son mari, qui ne croyait pas trop, je peux te dire que là, il avait plus le choix de croire à ce qui venait de se passer. Et en plus, nous, tous ces témoignages, pour nous, ça nous apporte un plus parce que c'est vrai qu'on est là pour consoler, pour essayer de rétablir et apporter un réconfort, mais quand ces personnes nous appellent pour nous raconter leurs signes ou ce qu'ils vivent, ça nous fait chaud au cœur aussi. Pas que la TCI, c'est le après, le avant, ça nous intéresse beaucoup aussi. Ça vous conforte aussi dans l'idée que ce que vous faites, c'est bien, que ça apporte de l'espoir d'une certaine manière, parce que ça veut dire que on va pouvoir se retrouver plus tard. Et oui, parce que Ouais. sinon, je pense que s'il n'y aurait pas de partage comme ça, le après, je pense qu'on arrêterait parce que Ouais. on ferait ça, mais on se poserait la question quelle démarche on fait pour que là, ça nous permet de continuer à avancer parce que ça demande beaucoup parce qu'on a notre travail, notre petit enfant, on a aussi nos enfants et c'est vrai qu'on se partage avec tout ce monde et notre vie de tous les jours et la TCI qui nous demande quand même pas mal de Ouais. notre temps. Mais tu sais, quand tu as une personne, une maman qu'on appelle pour lui transmettre les messages qu'on a reçus de son enfant et qui se met à pleurer au téléphone, c'est Énormément d'émotions. et en plus, alors, est-ce que c'est gâteau, si elle reconnaît la voix de son enfant, c'est incroyable. Et c'est un truc de fou. Et ça, on peut pas l'inventer, on connaît pas les gens. Et on peut pas recréer une voix. En plus, Non, on peut pas. Je tiens à dire pourquoi on a tellement été aussi dans la souffrance. Ça a été tellement dur le départ de Jérémy. Ça nous a demandé beaucoup de courage pour avancer parce que leur frère était plus petit. Ouais. Et aujourd'hui, on se dit si on peut aider une personne à avancer, parce que le but, moi, tous les messages que j'ai pu recevoir, pas spécialement par de nos fils, c'est de continuer d'avancer pour qu'ils puissent s'élever. C'est le message qu'on veut faire passer parce que c'est pas possible pour elles, parce qu'ils sont sur Terre, il faut qu'ils avancent. On a le choix, c'est où on reste meurtri et toutes les personnes qui sont autour de nous, qui nous aiment, s'effacent parce que ils supportent pas. Ou alors, on essaye de vivre et les rend heureux. Je pense que notre démarche dans un message, dans la TCI, c'est surtout ça, recevoir des messages pour qu'ils puissent avancer à leur tour et mettre de la joie dans leur vie. Perdre un enfant, c'est difficile. Alors deux, j'imagine même pas. Vous avez d'autres enfants ou pas? Ah ouais, en tout, on en avait 5. Ouais. Donc, il nous en reste 3 et donc, on pouvait pas baisser les bras. Bien sûr. Et puis, pour les autres, pour pas montrer son chagrin, ils supportent ça aussi. C'est compliqué parce que eux aussi doivent faire le deuil de leur frère. C'est ça. Il faut aussi supporter la souffrance des uns et des autres. Et j'espère que vos 3 autres enfants vont bien, qu'ils s'épanouissent. Ils s'épanouissent parce qu'on les a élevés dans l'amour de leur frère, parce que chaque anniversaire de naissance, on fait un petit gâteau, mais on fait pas non plus de, hein. On dit, merci Jérémy, grâce à toi on mange un gâteau. Tiens, merci Christophe. On allume toujours une bougie. Si on est séparés, on se téléphone, on se dit voilà, on allume la bougie pour Jérémy ou Christophe pour son anniversaire. On essaye de les faire participer, mais après, rien d'autre. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent, qu'ils mènent leur vie à eux et pas à travers leurs frères. Voilà. Bien sûr, oui. Vous avez beaucoup de courage parce que c'est compliqué. Je pense que cette activité aussi, pour vous, c'est une forme de pansement, quelque chose qui vous dit que tout ça n'est pas arrivé pour rien, alors qu'on sait que pour un décès d'un enfant, c'est toujours inutile. On ne comprend jamais pourquoi. C'est impossible. Une maman ne peut pas comprendre pourquoi ses enfants décèdent. Un papa non plus, hein, parce qu'il ne faut pas nier. Mais en attendant, c'est vrai que pour moi, pour un père, en fait, souvent, c'est plus intérieur, parce que les mamans communiquent plus sur leur souffrance que les hommes. Puis les hommes, ils doivent être forts, donc ils doivent en plus soutenir leur femme. C'est vrai qu'au départ, on ne devait pas se lancer là-dedans, hein. C'était surtout Sweetie qui voulait pas ouvrir une association, mais peut-être pour les mamans qui avaient perdu un enfant. De parole pour aider, pour que on puisse partager nos peines et puis surtout se dire qu'il faut avancer dans la vie. Bien sûr. Ça s'est transformé en TCI. C'était le chemin à prendre et vous aidez à plusieurs niveaux les gens. Votre activité, elle est vraiment bénéfique à plus d'un titre. Tout à l'heure, vous avez évoqué brièvement la manière dont vous avez travaillé avec les messages inversés ou reverse. C'est sur la bande inversée, donc ça n'a rien à voir avec les messages reverse. La bande inversée, c'est quand on inverse la bande et on reçoit un autre message sur la bande inversée. Mais les messages reverse, c'est des messages qui sont assez particuliers. C'est un double message qui va apparaître sur le premier message qui se trouvait sur la bande normale.
Et quand on va inverser, automatiquement, on va entendre sur le premier message un deuxième message. Et ça, c'est des messages qui sont vraiment incroyables parce que avec la technologie actuelle, c'est impossible de réaliser ce type d'enregistrement sans modifier la première voix. On t'a envoyé un texte de l'Association nationale transcommunication du Brésil. Qui atteste de la réalité de ce que sont les messages inversés. Oui, ça. tout à fait. Mais Il ça, c'est précise bien. qu'il est impossible de pouvoir enregistrer une voix sur une autre en sens inversé sans modifier une des deux. Donc, il y a le texte que je pense que tu feras défiler sur cette interview, mais surtout, on a une vidéo explicative qui s'appelle les voix reverse, où nous avons reçu 2 voix reverse et on explique vraiment comment on les a reçues et on fait une démonstration en vidéo comment ça se passe et là on va pouvoir entendre 2 messages différents sur un seul message. Et je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je mets la vidéo pour que les gens puissent voir de quoi il retourne. Le premier message est sur une TCI réalisée avec Françoise César le 18 août 2018 pour Christian, son papa. D'ailleurs, sur notre page YouTube, on en présente le contenu dans une vidéo. Pour la deuxième TCI, elle a été réalisée avec Guy Guerrero le 21 octobre pour son papa Armand. Dans ces messages, il y a 3 points communs. Le premier, c'est qu'on va entendre le même message qui dit « On est là ». Le deuxième point commun, c'est des messages qui se surimposent sur leur propre voix, celle de Françoise et bien sûr celle de Guy. Et pour finir, c'est des messages qu'on a reçus au tout début d'enregistrement. Le premier message s'est surimposé sur la voix de Françoise lorsqu'elle a prononcé « à la maison ». Lorsqu'on a inversé le message avec Sweetie, on a entendu clairement « on est là ». Donc je vais vous refaire écouter le message de Françoise. À la maison. Donc lorsqu'on inverse ce message, donc là, on va entendre. On est là. Donc là, c'est indiscutable. On est vraiment en présence d'un message reverse. Maintenant, je vais vous faire l'expérience avec ma propre voix. À la maison. Donc, je vous fais réécouter. À la maison. Lorsqu'on inverse ce message, on entend Ozemala. Donc là, le message qu'on a reçu avec Françoise est indiscutable. On est bien en présence d'un message paranormal. Le deuxième message s'est surimposé sur la voix de Guy lorsqu'il a prononcé la phrase « On est parti ». Lorsqu'on a inversé le message avec Sweetie, on a entendu clairement « On est là ». Je vous repasse le message. On est parti. Donc là, on entend bien « On est parti ». On est là. Voilà. Et lorsqu'on inverse ce message, on entend clairement « On est là ». Donc là, on est bien en présence d'un deuxième message reverse. Maintenant, je vais vous faire l'expérience avec ma propre voix en utilisant la même phrase qu'a prononcée Guy. On est parti. Donc là, je vous refais écouter ma propre voix. On est parti. Donc là, lorsqu'on inverse ce que je viens de prononcer, on entend Ishrabenon, qui n'a rien à voir avec on est là. Donc mes amis, c'est une preuve incontestable, indiscutable, qu'on est bien en présence de 2 messages reverse. Les amis, c'est inexplicable. Même nous, avec Sweetie, nous sommes incapables de vous donner une explication à cela. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que c'est bien des messages paranormaux et scientifiquement, c'est impossible de les réaliser. Les messages qui veulent nous délivrer, peut-être, certainement, c'est qu'ils sont parmi nous. D'ailleurs, Christian et Armand le font bien comprendre à Françoise et Guy de leur présence autour d'eux. Il n'y en a qu'une, parce que c'est très rare qu'on les reçoit. C'est assez rare. Alors, ce qui n'est pas rare, c'est quand on inverse la bande, on reçoit ça, les voilà. messages sur la Alors, bande voilà. inversée, c'est pas un souci. Mais les voix reverse, un deuxième message qui se met sur un premier message, alors là, c'est assez particulier. Et on en a reçu plusieurs, on les a pas mis tous sur la vidéo. Mais là, en particulier, on vous présente 2 voix de 2 personnes différentes. C'est assez explicatif, c'est assez impressionnant. Oui, et puis en plus, c'est intelligent. C'est-à-dire que si la maman ou le papa dit est-ce que vous êtes là et que le message c'est on est là, Oui. on comprend bien qu'il y a une intelligence qui est derrière ça. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Il y a une cohérence aussi avec la question. De toute façon, tous les messages que nous recevons ont une cohérence avec la question. C'était pour une dame et un monsieur qui ne se connaissent Ouais. pas du tout. Très clair.
Quand j'ai reçu les vidéos, d'abord j'ai commencé à les écouter sur vos sites avant de vous contacter. Ouais, J'ai fait une petite enquête. t'as raison. C'est des sujets sensibles où il ne faut pas dire aux gens allez voir ces personnes si on ne sent pas la crédibilité dans tout ce qui se passe. Et c'est vrai que vos vidéos sont bluffantes. Et puis vous deux, vous êtes très sincères, on comprend d'où vous êtes partis pour arriver là. C'est très touchant. Et de voir aussi tous les témoignages des gens qui ont eu des messages à travers vous, à travers vos TCI, on ne peut pas nier que tout ça existe. Dans la TCI, il y a plusieurs formes de TCI. Il y a les TCIistes aussi qui veulent faire plaisir aux gens, mais qui n'ont perdu personne. Mais ils font quand même cette démarche. Après, il y a les TCIistes qui font ça parce que c'est une expérience, ça leur plaît, c'est une passion. On a plusieurs formes de TCI. Oui, parce qu'en fait, il y en a qui veulent contacter que des gens de l'au-delà, sans qu'il y ait de lien forcément avec leur propre défunt. Ils veulent voir si on peut communiquer avec des entités. On respecte vraiment la méthode de tout le monde. C'est pas les mêmes objectifs, Mais mais on n'a pas les mêmes démarches. Et exactement. nous, c'est vraiment apporter du bien-être et du réconfort et permettre aux personnes de se relever parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont dans des grandes détresses. Nous, ça nous touche toujours. Encore aujourd'hui, Thierry, il a lu une histoire d'une dame. Sur un groupe, parce qu'on est abonné à des groupes sur Facebook. Thierry, parce que moi, j'arrive pas. Par Les gens qui ont contre, perdu j'arrive des pas. enfants, mais c'est vrai que c'est toujours déchirant de voir les gens qui ont perdu un enfant, qui mettent la photo de leur enfant. Et c'est vrai que c'est très déchirant. On voudrait aider tout le monde, mais on peut pas aider tout le monde. Et on peut pas imposer aussi les gens à venir vers. Bien sûr. On fait pas de publicité. On a proposé à ces groupes. On voyait tellement la tristesse des personnes. On s'est dit, il faut les aider. Si les gens doivent nous voir sur Facebook, ils seront amenés à venir vers nous. Oui, ils trouveront le chemin. Après, C'est ce qui se effectivement, passe. il faut respecter le choix des uns et des autres, de faire ou de ne pas faire. Mais moi, je trouve que c'est important de parler de vous, justement parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que vous pratiquez cette activité et que ça peut leur apporter un apaisement. Chacun fait son deuil à sa façon. Si c'est bien pour certains de le faire comme ça, grâce à vous, eh bien, c'est parfait. Mais souvent, d'ailleurs, ça vient en second parce que ces personnes essayent de faire le deuil, mais elles n'y arrivent pas. Et c'est grâce à vous qu'elles finissent par faire ce deuil. Donc ça, c'est important. Puis il faut dire que nous aussi, on n'a pas fait le deuil comme ça. Il nous a fallu quelques années aussi de lamentation, de détresse intérieure, hein, parce qu'on n'a jamais montré aux enfants. Mais c'est pas du jour au lendemain. Ces personnes passent, on l'a vécu. Oui, bien sûr. Donc ça vous fait un point en commun et vous pouvez vous comprendre parce qu'on ne peut comprendre quelqu'un que quand on a vécu la même expérience. Exactement. La même douleur, la même détresse. Vous êtes bien effectivement placé pour faire ce que vous faites. Avant d'arriver à la TCI, on a eu un développement spirituel, on s'est intéressé à énormément de choses. Si on te fait voir notre bibliothèque, tu vas halluciner. On est parti sur l'hindouisme, sur beaucoup de choses, sur les On médiums. peut connaître notre soi intérieur, notre âme, notre soi. On a eu un parcours, mais qui est incroyable. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'on a suivi avec Sweetie le même parcours, parce que c'est vrai que généralement, dans un couple, quand il y a un décès, surtout d'un enfant, le couple, c'est où il éclate, où il se renforce. Ou alors il va se réfugier chacun de notre côté. Et donc, ce parcours qu'on a réalisé, mais bien avant la TCI, c'est incroyable. C'est une multitude de sujets. Toujours replié aussi sur la vie, l'âme. Sur le moment présent, sur le soin. Tout doucement, le chemin s'est rétréci. Peut-être on devrait faire tout ça pour pouvoir arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. On consacre beaucoup de temps à la TCI. Il a fallu aussi toute cette préparation. Ça a pris 15 ans. La TCI, elle n'est pas venue comme ça. Bien sûr. J'imagine que ça doit quand même vous arriver de ne pas pouvoir entendre de message pour quelqu'un. C'est très rare. C'est rare, mais ça arrive. On fait une pratique, c'est-à-dire que quand la personne s'est inscrite sur la liste et qu'elle reçoit pas de message, on peut pas la laisser en détresse parce qu'après tout de suite on va penser il veut pas venir ou sinon, puisque des fois des âmes ne peuvent pas toujours venir. Alors on la garde quand même entre deux TCI et si on ressent, on va la faire essayer de repasser sans la faire attendre trop longtemps. On essaye toujours d'aller au maximum pour aider les gens. Il faut savoir que sur 3 minutes d'enregistrement qui va donner 6 minutes d'enregistrement, il y a des gens qui vont recevoir jusqu'à 35 messages, mais aussi clairs que ce que je suis en train de parler. Les voix sont d'une clarté incroyable. Mais il y a des défunts qui vont laisser sur 6 minutes d'enregistrement 5 messages. On ne maîtrise pas la quantité des messages. On ne sait pas si on va recevoir des messages. On ne sait pas tout ça. On a été obligé de mettre en place une inscription en ligne. Tu veux mettre le lien. C'est une inscription en ligne. Les gens, ils ont possibilité de venir s'inscrire en ligne parce que au départ, on a eu tellement de monde qu'on savait plus qui s'arrivait en premier, en deuxième, en troisième. C'était trop compliqué. Et au fur et à mesure, on fait les TCI par ordre d'inscription. Actuellement, on doit être à peu près 230 personnes qui sont inscrites.
Et sur les 230, on a dû en faire plus de 200, 206. On ne prend pas toutes les TCI qu'on a fait avant, parce que là, on doit en être à 500, Ouais, peut-être oui, 1000 voilà. TCI. Depuis qu'on a créé cette inscription en ligne, on a à peu près, peut-être en retard, peut-être une trentaine de TCI. Il faut savoir que pour une TCI, c'est 4 heures de travail. C'est énorme parce qu'il faut qu'on appelle les personnes pour leur expliquer comment ça va se passer. Après, il faut qu'elles nous envoient la photo du défunt, etc. On fait une séance de protection avant les enregistrements. Après, il faut réécouter les enregistrements. On duplique aussi les messages. Après, on rappelle la personne, on lui transmet les messages. Et une fois qu'on lui a transmis les messages, on lui envoie par mail. C'est énorme. Moi, je voulais quand même souligner par rapport aux personnes, si elles se posent la question pourquoi une photo, pourquoi la date de naissance, pourquoi la date de décès. Pour nous, c'est juste une vibration parce que on se dit, si on a la photo, qu'on lui brûle une bougie, qu'on a quand même sa date de naissance et sa date de départ, on se dit, la personne va se reconnaître là-haut Oui, et oui, bien sûr, peut-être plus facilement. bien sûr. C'est juste une question d'énergie. Vous avez accès à l'au-delà, n'importe quelle entité ou défunt pourrait venir se glisser et vous ne pourriez pas reconnaître, en tout cas les proches. En parlant de ça, comment vous vous protégez? On va faire une prière de protection, on va faire brûler une bougie, on va faire brûler de l'encens, plus ou moins Un avec petit rituel. un petit rituel, on pourrait dire chamanique, parce qu'on fabrique aussi des flûtes amérindiennes, on se protège aussi et Tambour chamanique. avec le tambour, etc. On se fait une belle petite protection pour pas avoir de manifestation chez nous et pour attirer la bonne personne, tu vois. Et puis surtout, Donc, pour leur faire un petit rituel, on se protège avec la prière et en même temps, on fait ce petit rituel pour les honorer. pour les remercier, c'est pour pour les ça que ça remercier de prend quand même venir. du temps. Mais tu sais, il y a des gens qui font la même chose que nous, donc des TCistes, je ne vais pas citer de nom, qui ne se protègent pas et reçoivent des messages très agressifs et très méchants. Moi, je peux te dire qu'avec les milliers d'heures d'enregistrement que nous avons et avec tous les messages que nous recevons, on ne reçoit aucun message agressif. Tous les messages qu'on reçoit sont tous sur l'amour, sur le réconfort. Et ces gens-là qui ne se protègent pas vont recevoir des messages très agressifs. Et on en a été témoin parce qu'on a fait des TCI avec ces personnes-là. Et je peux te dire que ça refroidit. Pour se protéger, la prière n'a pas beaucoup d'importance. Il faut que ce soit ton cœur qui la choisisse. Il y a beaucoup de prières de protection. Il y en a qui vont te parler plus que d'autres. Nous, on peut partager notre prière. Tout l'important, c'est de prendre une prière avec laquelle on est en harmonie. Et on n'a jamais fait de TCI, on n'a jamais lancé des enregistrements sans cette protection. On aimerait aussi aborder juste un petit sujet qui est important. Il y a des gens qui nous demandent des expériences. Nous, on ne réalise aucune expérience avec les défunts. Même des gens qui nous ont dit, mais est-ce que vous voulez pas faire des conférences et faire des enregistrements en direct dans les conférences? Donc nous, on le fera jamais. Parce que on a ressenti dans notre cœur que ce serait se servir des défunts pour se faire valoir. Moi, je le ressens comme ça. J'ai dit non, parce qu'on ne doit pas les déranger pour amuser ou pour satisfaire la curiosité des gens. C'est un respect qu'on a envers eux. La seule expérience que nous avons réalisée, on a été contactés par des journalistes de Var Matin pour le 1er novembre de l'année dernière qui ont voulu faire un article de presse sur nous. Avant l'article de presse, ils n'ont pas voulu prendre de risques et ils ont voulu réaliser un contact défunt avec nous en notre présence et en direct, exactement dans la pièce où on se trouve aujourd'hui. On a reçu 3 journalistes, donc un photographe qui est venu, qui a pris des photos et après il est parti et nous avons réalisé plusieurs enregistrements avec ces 2 journalistes qui étaient présents dans notre pièce. Au départ, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait quand même pas mal de tension de ma part parce qu'on ne sait jamais si on va recevoir des messages et on recevait du monde. C'était compliqué, surtout qu'on n'avait jamais fait d'expérience parce que c'est vrai que généralement, quand on fait les TCI, on les fait mais pas en présence des personnes parce que nous recevons des appels un peu de partout, du Japon, de l'Australie, de l'Allemagne, etc. Donc, on ne peut pas recevoir les gens dans nos pièces. Mais là, bon, c'était assez particulier ce jour-là. Mais ils ont appelé quand même quelqu'un qui les concernait. Une des journalistes qui a voulu appeler un ami à elle qui était prêtre, qui était décédé. Et on a fait ce contact défunt. Donc, le premier enregistrement, sincèrement, ça n'a rien donné. On s'est dit avec ce type, je pense que c'est peut-être mal parti sur le coup. On était quand même relativement tendu. Mais quand tu es tendu aussi en TCI, c'est pas très bon parce que tu coupes un peu les énergies, tu coupes... tu coupes le contact. Et au moment où on allait lancer le deuxième enregistrement, d'un coup, on entend un bruit assourdissant dans l'appartement. Il y a un miroir qui est tombé, qui s'est décroché du mur, qui ne s'est pas cassé. Et les 2 journalistes se sont regardés. Ils ont été quand même assez surpris et effrayés de ce qui venait de se passer. Et là, on a senti au fond de nous que c'était le moment où les messages allaient arriver. Et là, on a reçu des messages incroyables. Et surtout, ces messages étaient en cohérence avec ce qui se passait un peu dans l'église ce jour-là, parce qu'il y avait le Premier ministre
qui était au Vatican avec le pape François. Et le prêtre, en plus, on avait contacté un prêtre ce jour-là, donc il semblait nous donner des informations un peu ce qui se passait dans l'église, et en particulier les prêtres pédophiles, les choses comme ça, et qui le révoltaient, et il nous donnait des messages, mais qui étaient incroyables, et même des messages, c'est même pas nous qui les avions entendus, c'est des Ce qui journalistes. passait en direct. Une des journalistes qui était plus réceptif les entendait en direct. Nous, on entendait, mais il parlait du pape et tout. On s'est dit non, arrête de fabuler, on va à la réécoute, on va être sûr de nous. Oui. Et ben, elle a dit si, il a bien dit le pape. Ouais, et pape tout. François en plus. Hein. Là, on a reçu vraiment des messages, et ils ont vraiment été assez bluffés, donc ils nous ont créé un article de presse. D'ailleurs, même sur le journal, sur l'article de presse qu'on a mis sur notre mur, celle qui a fait surtout le contact. 6 mois après, elle nous a renvoyé un envoyé un message. message que Thierry l'a mis tellement qu'il était beau. Et qui nous remerciait de ce contact avec son ami, qu'elle nous faisait comprendre qu'elle y croyait, hein, parce qu'ils étaient présents dans la pièce. De toute façon, ils nous ont fait un article de presse, et, il n'y avait pas de doute. En fait, c'est vraiment la seule expérience que nous avons réalisée, mais c'était en présence de journalistes. Et c'était une expérience, oui et non, parce qu'elle allait vraiment appeler quelqu'un. Donc c'était plutôt une TCI en direct. Alors au début, on les faisait les TCI en direct. Oui. Mais on s'est rendu compte que n'importe qui rentrait chez nous, il venait peut-être avec leur énergie lourde, peut-être polluer involontairement notre endroit. C'est pour ça qu'après, on a arrêté de faire venir les gens chez nous. Il faut faire attention. Quel conseil vous donneriez à des gens qui s'essaieraient à la TCI? Quels sont les dangers quand on n'est pas professionnel, si on ne se protège pas? Qu'est-ce qui peut arriver? Et les dangers, déjà, tout le monde peut en faire, hein, et pas que nous. Hein, c'est pas parce qu'on s'appelle Thierry Souti qu'il n'y a que nous qui faisons de la Alors, TCI. moi, je conseillerais déjà pas faire ça pour s'amuser les week-ends. Ouais. Pas faire ça non plus par curiosité, avoir un but profond et sincère. La Ouais. protection, c'est primordial pour se protéger soi. Et puis, pas s'en amuser. S'armer, beaucoup de patience. Surtout se protéger. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des défunts qui sont décédés depuis très longtemps, genre 20, 30, 40? Ah oui, bien sûr. La petite fille qu'on te disait tout à l'heure pour la maman, ça faisait 30 ans. Bien sûr, oui, on a des gens récemment décédés. On a fait aussi un bébé qui est décédé à 3 mois. Quand elle nous a dit ça, j'ai cru qu'il venait de partir. Et non, ça faisait 33 ans. Tu vois, notre prochaine TCI pour une personne qui a perdu, je crois, sa sœur, mais de 2-3 jours, je crois, le bébé. C'est assez varié. On peut avoir des gens, ça fait 50 ans, 60 ans. Puis aussi, au départ, notre but, c'était de consoler les mamans et les papas. Oui. Mais après, on a eu des personnes qui disaient j'étais fusionnelle. Non. Et un matin, je me suis réveillée, comme quoi là-haut, ils te parlent. Je me dis, si une maman elle est fusionnelle avec son enfant ou un papa fusionnel, j'ai dit un enfant, il peut être fusionnel avec sa maman. Donc, on va élargir ça. Et après, on entendait des personnes qui nous disaient, ah, moi, ma grand-mère, on était fusionnelle, c'est elle Oui. qui m'a aidée, c'est ma deuxième maman. Et après, on a dit, bon, on va pas commencer à rentrer dans les détails. On va faire pour tout le monde parce que c'est trop difficile quand on entend les cœurs en détresse de choisir. Et c'est pour ça que même cette liste, elle est super parce que au départ, quand on entend les histoires au téléphone, il y a des histoires qui sont tellement fortes, tellement prenantes. On avait tendance inconsciemment à dire, oh non, on va la faire passer, c'est trop grave ce qui arrive. Et j'ai dit après à Thierry, je dis non, mais c'est pas possible, il faut que tu t'organises, mais il faut que tu fasses un ordre d'arrivée parce que ceux qui sont venus, même si c'est moins prenant, sont passés devant. L'idée du questionnaire. Parce qu'on peut pas mesurer à la place de la personne. Bien sûr, sa souffrance, c'est sûr. Une fille qui va perdre sa grand-mère, peut-être qu'elle va être autant en détresse qu'une maman, parce qu'on ne sait pas les complicités, l'amour, c'est ça. En conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que vous voudriez dire? Disons, nous, on fait ça gracieusement et avec le cœur, parce qu'on comprend aussi la souffrance des personnes. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent nous offrir un cadeau, nous remercier malgré qu'on fait ça gracieusement. Alors, nous avons du coup créé un compte Tipeee pour les personnes qui veulent vraiment nous donner, malgré que nous, ça reste gracieusement. Mais c'est vrai que ce compte nous a permis aussi de renouveler notre matériel, entre autres le micro que nous avons, il est tombé en panne, donc il a fallu qu'on en rachète un, donc il a fallu aussi renouveler ce matériel informatique, et c'est vrai que grâce à ces dons, nous avons pu aussi changer notre matériel et le dédier spécialement à la TCI, et surtout acheter l'encens et les bougies pour pouvoir se protéger aussi pour les TCI. Ce qu'on voudrait dire,
c'est que les messages que nous recevons nous ont convaincus de l'existence de l'après-vie. On demande aussi une participation aux gens, que quand ils reçoivent des messages, quand ça leur parle, eh ben, avoir la gentillesse de déposer un message dans le livre d'or, mais pas pour nous. On ne dit pas, oui, Thierry Souty, ils sont super. Non, mais de dire et partager ce que ça leur a apporté. En fait, des témoignages qui permettent à d'autres de pouvoir penser qu'eux aussi, ils pourraient avoir un message. Oui, c'est bien. Et de confiance, parce que c'est bien beau de dire Thierry Souty, fonda TCI pour apaiser les cœurs. Non, ils ont besoin d'être rassurés, de lire, d'écouter, de dire bon, je peux y aller en toute confiance, parce que c'est important aussi, on ne sait pas où on met les pieds. C'est un monde un petit peu fragile. Il y a des gens qui ont perdu un enfant et qui n'osent pas faire le premier pas vers nous. Et le fait de lire ces témoignages, ça va les réconforter. Et comme on leur dit, c'est-à-dire que nous, si on contribue à faire du bien en leur transmettant des messages, bah vous, par votre témoignage, vous contribuez aussi à faire le bien parce que vous allez pouvoir peut-être aider une autre personne à venir vers nous pour tenter le contact avec son enfant. Je tiens à dire pourquoi on le fait gracieusement aussi, c'est important, c'est que je veux que ce soit abordable à tout le monde, parce qu'on nous reproche de rien réclamer. Après, je dis, il y a des personnes qui ont des petits moyens, qui peuvent pas. Alors, on le fait quand même, il n'y a pas de souci. Après, ceux qui veulent nous récompenser ou partager quelque chose dans la cagnotte, ben c'est super. Ça nous permet d'acheter de l'encens, ça nous permet d'acheter des bougies, parce que tout ça, on ne les fait pas gratuits. Mais les messages, c'est aussi un remerciement envers leurs défunts. Ils ont reçu. Et je pense que si tout le monde est dans le partage, la vie, elle serait plus facile et on avancerait tous ensemble parce que maintenant, c'est important, à l'époque où on vit, de se soutenir les uns les autres. Oui. Que chacun il fait comme il peut et voilà. Mais c'est bien que chacun contribue à sa façon. Bien sûr. Bon, merci Sweetie et Thierry d'avoir accepté de témoigner sur vos activités sur la chaîne Les Anges en parlent et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Merci de nous avoir accueillis et merci puis d'avoir Elisabeth, partagé notre histoire, c'est gentil. J'espère que ça profitera à beaucoup de personnes. Et si les personnes veulent nous contacter pour des questions particulières, il n'y a aucun souci, on essaiera d'y répondre. Et on te remercie de nous avoir accueillis sur ta chaîne, c'est très gentil.